Bonjour le YouTube World, nous sommes... nous sommes quoi, comment, qu'est-ce? Donc nous sommes mardi 7 décembre 2021, ici il est 9h et quelques patates. D'ailleurs il est 9h et quelques patates. Jour, on y voit mieux. Aujourd'hui ça va être... Aujourd'hui, j'avais prévu des choses pour ce vlogmas, hein, et en même temps j'avais prévu, mais c'était plus un truc, tu sais, un fil conducteur pour moi, mais là aujourd'hui ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que je suis littéralement bloquée. Donc c'est pas la joie de ce côté-là, et j'arrive pas à comprendre pourquoi je bloque. Donc comme j'arrive pas à comprendre, tout à l'heure je vais appeler mon médecin traitant, et en ce moment pour avoir un rendez-vous avec son médecin traitant, top moumoud, parce qu'avec les doses de rappel là, les cabinets médicaux sont littéralement pris d'assaut, et que voir un petit peu ce qu'on peut faire, parce que là ça fait plusieurs fois que, enfin hier je veux dire, j'ai fait qu'un sapin. Alors certes le bordel il pèse 7 tonnes, je l'ai ramené quand même à champ d'épaule, mais bon, c'est à dire que parfois il suffit juste d'une séance de cinéma et d'une mauvaise assise pour que je sois bloquée de toute cette zone. Alors ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que bon bah je rajeunis pas, et que j'ai un patrimoine familial d'arthrose, et je me dis que est-ce que ce serait pas les poussées d'arthrose, je maîtrise, pas pour moi mais parce que ma mère c'est assez régulier et fréquent, et qu'elle est emmerdée en ce moment, et je me dis est-ce que l'arthrose, ding dong, salut Jenny, t'as quel âge déjà? 43 ans. Attends, on arrive, moi et mes potes arthrosés. Bah, c'est-à-dire que là, même le fait de lever pour me coiffer, c'est l'angoisse. Donc, la vieillerie. Ah bah, la vieillerie, hein, bah, de toute façon, c'est-à-dire qu'à un moment, toi comme moi, on va pas en reculant. Hein, donc, il y a des choses qui apparaissent au fur et à mesure de l'avancée où tu te dis, ah ouais, c'est pas gentil ça, de ce fait là, parce que là tu te doutes bien, là c'est, d'habitude c'est gérable, hein, mais là c'est hyper douloureux en fait, ça me monte dans la nuque, c'est pas agréable, voilà, hyper douloureux, bon, toute proportion gardée, mais c'est pas du tout agréable. Donc quand il s'agit d'être dans un bus ou que t'es secoué de part et d'autre, je vais m'abstenir pour aujourd'hui. Donc ce que je te propose, c'est que j'ai très envie de... J'avais eu quelques questions par rapport à cette machine, qui est, tu sais, la machine à pain de l'espace que j'ai reçue l'an dernier par ma fille pour Noël. Bien qu'on se fait pas de cadeau entre nous, mais ma fille a pris de gauche. Enfin, moi je fais un cadeau à ma fille, mais ma fille n'est pas censée m'en faire. Mais bon, elle est arrivée avec toute pimpante avec sa machine. Et aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un pain d'épices que je n'ai jamais fait dans cette machine, et en plus dans cette même machine j'ai envie de tester une marmelade de clémentine, parce que cette saison, et parce qu'avec un pain d'épices ça peut être sympathique. Et puis si je réussis le pain d'épices, pourquoi pas en faire un au lieu de l'acheter, parce que tous les ans pour le réveillon je l'achète, tu vois, avec le confit d'oignon, je l'achète. Sauf que si je peux en faire un et qu'il est bon, parce que le faire, c'est pas le problème. Mais après, si c'est dégueulasse, voilà. Donc je vais en faire un pour le tester. Et si ça le fait, bah, j'en ferai un, je le ferai moi-même et je l'amènerai pour le réveillon de Noël. Et puis tout sans transition aucune, mais quand même. Là, aujourd'hui, sortir alors qu'ils annoncent des rafales de vent, de la flotte, du vent, ça va aller quoi. Je pense que aussi... de se prendre des trombes comme ça de flotte sur le coin de la binette n'a pas arrangé l'état coutal, nuquier, nucal. Et sans transition aucune, avec ce dont on était en train de parler, j'ai fini la Casa de Papel. Que dire sans spoil, parce que là c'est littéralement mais complètement interdit. Alors je sais, hein, la Casa de Papel, c'est vraiment quelque chose qui fait... il n'y a pas de demi-mesure sur cette série sur les réseaux. Ou on l'adore, ou on la déteste. Et même quand on la déteste, on trouve le moyen d'en parler pour dire qu'on la déteste. Ça, c'est assez impressionnant. Mais bon, comment une série que tu détestes et que tu ne regardes pas? Parce que souvent, j'entends ça. Je n'ai pas regardé la Casa de Papel parce que j'aime pas. Il y a un truc que je saisis pas, comment tu ne peux pas aimer quelque chose dont tu ne saisis pas l'histoire. Alors on sait, hein, on est sur un braquage, ça ne spoil personne, mais cette saison 5,
cette saison 5, oh, c'est... Oh, ça pétarade, ça... C'est vraiment... c'est pas ma série préférée, hein, je vais pas te mentir, mais la saison 5... La saison 5, elle envoie du lourd quand même. Hein. Alors, contrairement à ce que j'ai pu en entendre pour ma part, les 5 derniers épisodes, moi j'ai trouvé ça entre une bande son que je trouvais bien placée, alors que c'est vrai que c'est un détail, pas des moindres, qui a hérité certains qui regardaient la série. L'aspect chronologique aussi qui a perturbé, qui en a perturbé quelques-uns. Et sincèrement, je suis assez surprise que c'est... Voilà, c'est retour en arrière, on revient dans le présent, on repart, on a des portions de vie de chacun des protagonistes. Je suis assez surprise que ça ait un petit peu gêné, chamboulé certaines personnes, parce qu'en fait, ça a toujours été comme ça depuis le début de la Casa de Papel. Donc je suis un peu surprise que ça ait posé problème dans les 5 derniers épisodes, parce qu'au contraire, moi j'ai trouvé très intéressant d'aller encore plus loin, notamment dans le personnage de Berlin. J'ai trouvé ça hyper intéressant, et à titre personnel, je trouve que la bande-son, elle colle bien, elle colle bien aux scènes. Le seul truc que je pourrais dire, c'est qu'en fait, c'était prévisible. Voilà, je trouve que c'est quand même... Les 5 derniers épisodes sont hyper bien ficelés. Par contre, j'ai pas été, entre guillemets, surprise de la fin. Voilà, c'était assez prévisible selon moi. Cette année, en termes de série, parce que là, va arriver... Alors, je sais pas si cette année, je vais faire le bilan de l'année, parce que tu veux faire le bilan de l'année de quoi, en fait. Mais... puisqu'on parle série là, cette année, je sais pas trop s'il y a une série qui s'est un peu extirpée du lot et que j'ai préféré cette année. Bon, je te dirais que j'étais très embarquée par Squid Game, mais bon, après de la parler de meilleures séries me concernant, il y a quand même une marge. Bon, j'ai viré Amazon Prime depuis maintenant quelques mois, donc je n'ai plus accès... je commande plus sur Amazon et j'ai viré Amazon Prime parce que je me suis rendu compte tout de même que d'une part je regardais pas assez la plateforme et je commandais pas assez, ce qui fait que tous les mois j'avais 5,99 qui sautaient. Alors mensuellement ça tape pas, mais quand tu fais le calcul à l'année, tu sais toujours ces fameux calculs à l'année, bah tu te dis mine de rien, comment je peux te dire, je ne comment ça s'appelle ce terme, j'amortis pas la dépense au mois. Ouais, s'il y a une série cette année que j'ai pas trop aimé, que ce soit la fin, je te dirais que ce serait Lucifer. Ouais, voilà. Sinon, après, te dire, ouais, j'ai adoré ça, ce serait te mentir parce que j'ai pas trop là de série comme ça qui s'est un petit peu extirpée du lot. Non. Seriously? Ça n'arrête pas, bordel! Ah, c'est la tristesse, hein. Bon, mon petit cadet, voilà en gros le paysage de la recette que je vais donc faire à la machine à pain Moulinex Home Bread Baguette. Donc ça, c'est tous les ingrédients qu'il me faut pour faire le pain d'épices. On détaille et quand je mettrai dans la machine, je te donnerai les grammages. Du sucre complet, sucre de canne, de la farine spéciale pain, des œufs, du bicarbonate alimentaire, de la levure chimique, pardon, 4 épices et de la cannelle, du beurre fondu. Pour une fois, j'ai pris du beurre doux parce que je voudrais éviter l'arrière-goût salé déjà qu'on ajoute du sel, du lait, du miel et puis de quoi doser ce que je n'ai pas encore dosé. Et puis, bah écoute, on va pas traîner, on y va, hein. Alors avant de commencer, je te précise quand même que c'est une recette que j'ai prise sur le livre directement qui est fournie avec la machine à pain. Je vais bien évidemment verser les ingrédients dans l'ordre et je commence par verser dans la cuve de la machine à pain 200 ml de lait. 2 œufs et de préférence, mes petits amis, le code 1. Vous faites bien ce que vous voulez, mais tout de même. Le confort des poules, ça a quand même une importance. Ensuite, concernant le sucre, alors je te cache pas que c'était un peu la perdition pour moi parce que je consomme vraiment très peu de sucre comme ça, que ce soit le sucre blanc ou... Et je me suis dit, je prends quoi? Je me suis penchée là-dessus, c'est le sucre complet de la marque Alter Eco, tout comme j'aurais pu prendre autre chose. Par exemple, quand il s'agit de faire une brioche, je mets du sucre blanc d'Adi, là, tu vois, le sucre de base.
Alors très clairement, pardon pour le bruit dehors, mais il y a une tempête de tous les diables dehors. Tu sais à quoi ça me fait penser? Quand je suis allée à l'île Maurice, je consommais ce qu'on appelle du sucre cannelle et ça ressemblait exactement à ça. Hop, et ça, on en met 100 grammes. Ensuite, je mets une demi-cuillère à café de sel. Alors moi, l'avantage, c'est que j'ai les cuillères doseuses directement et ça, c'est hyper pratique. Bon, celle-là, elle commence un petit peu à avoir de la bouteille. Je les avais achetées quand j'allais aux réunions Wet Watcher, donc autant te dire que ça date. Et par contre, elles sont hyper pratiques et ça, c'est quelque chose que j'achèterais, mais en version acier inoxydable ou un truc comme ça. Ce à quoi il faut ajouter une cuillère à café de 4 épices, de mélange 4 épices. J'ai trouvé que celui-là, parce qu'il y a vraiment une razzia sur le mélange 4 épices. Hop, ma cuillère doseuse, la verte cette fois, et ma cuillère à café de mélange 4 épices. Une demi-cuillère à café de bicarbonate alimentaire. Une cuillère à café de cannelle. Bon, si je m'écoute, hein, j'en mets plus, mais je vais quand même décréter de respecter la recette, mais si je m'écoute, je double. Hein. La cannelle, la vie. Ensuite, il va falloir ajouter 500 g de miel. Alors pareil, hein, le miel, c'est quelque chose que je ne consomme pas ordinairement, donc je suis un peu perdue. Dans le doute, j'ai pris celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai pris celui-là. Et puis surtout, c'est qu'on a besoin de 500 g et que le pot fait 500 g pile. Donc, j'ai juste à mettre tout le pot. Alors, c'est vrai que d'un point de vue nutritionnel, on n'est pas sur quelque chose de léger. En même temps, je bouffe pas du pain d'épices toute l'année. Hein, et puis, je vais pas être toute seule à le manger, qui plus est. Eh ben, mon petit cadet, tout le pot comme ça, je peux te dire qu'on n'est pas sorti des ronces. Hein. Je peux te le dire. Bon, ça va peut-être être beaucoup plus simple comme ça, j'imagine. Hein. Ben oui. Parce que sinon, ah bah oui, forcément. Là, on n'est plus dans la même galéjote, bien que ce soit pas évident. Hein. Ensuite, j'ajoute 200 g de beurre que j'ai fait un petit peu fondre au micro-ondes, parce que sinon, après, de toute façon, ils disent 200 g de beurre fondu. Bon, là, je l'ai liquéfié littéralement, mais c'est pas bien grave. À titre exceptionnel, parce que moi, je ne consomme que du beurre demi-sel. À titre exceptionnel pour cette recette, j'ai pris du beurre doux, bien que dans la recette ce n'était pas spécifié, mais j'ai quand même opté pour du beurre doux, ce qui m'a fendu le cœur. Ensuite, j'ajoute 400 g de farine spéciale pain. Alors tout doucement pour pas que ça s'envole partout. Et enfin, un sachet de levure chimique et non pas de levure boulangère. Hop, un sachet complet, puis on va pouvoir lancer le programme. Donc bah, on y va pour la mise en route. Ça va se passer sur le programme 14. Donc j'appuie sur le bouton menu jusqu'à avoir le programme 14. Ok, là je vais choisir le dorage que je souhaite. Alors il y a ou un dorage assez clair, moyen et foncé. Moi je vais prendre dans la moyenne. Voilà, je vais sélectionner. Voilà. Avec ce bouton là, je choisis le dorage que je souhaite, tout simplement. Et ensuite, eh ben, c'est parti. Bon mon petit cadet, je fais dans la simplicité pour te montrer le paysage de la future tentative de marmelade de clémentine. Un jus de citron qui vient remplacer la pectine, parce que j'ai pas de pectine, sauf que c'est pour ça que je dis tentative, parce que normalement il me fallait 50 ml de jus de citron ou 50 g de pectine, et je n'en ai que 41 ml, donc on verra. 750 g de clémentine épépinée et découpée, et 750 g de sucre. Alors quand tu visualises comme ça, ça pique, hein. Bon, ça reste exceptionnel, c'est pareil, hein, j'en mange pas ordinairement de ça. Donc on commence par les 750 g de clémentine. Alors il est très important d'enlever s'il y a des pépins dedans, parce que sinon bah, ça peut juste ruiner la machine. Donc au prix où est la machine, ce serait ballot quand même. Les fameux 750 g de sucre. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. La quantité de sucre, ça. À ne pas reproduire au quotidien ce truc là, hein, parce que bon, après t'en manges pas un pot complet, hein. Je veux dire que là il y a de quoi faire, tu manges pas ça d'un coup. C'est aussi, on le sait, une question de dosage aussi, hein. Enfin, mon fameux jus de citron, d'un citron que j'ai pressé, hein, qui remplace la pectine, parce que le citron est naturellement riche en pectine.
Bon bah sauf que là j'étais censée avoir 50 millilitres. Oh, il y a un petit pépin, je l'avais pas vu. Et que je n'en ai que 40 et quelques. On verra bien si ça fait l'affaire ou pas. Même démarche que tout à l'heure, sauf que là on va se rendre sur le programme 15. Donc programme 15. Ensuite 1h30 on est bon. Et puis je crois que j'ai pas besoin de sélectionner le poids. Non, donc on y va. C'est parti. Bon, ça vient de se terminer. Alors, je suis pas sûre par rapport à, on va dire, le fait que ça ait épaissi. Hop. Ça va te faire un petit peu de condensation. Ça vient juste de se terminer. Ça a l'air pas mal comme ça, mais je suis quand même pas sûre. Concernant le pain d'épices, mon petit cadet, on a eu un petit souci. Et je pense que je sais d'où vient le souci. C'est que j'ai ouvert la porte de la machine à pain en cours de cuisson. Parce qu'il n'était pas comme ça. Et après, quand je suis revenue fin de cuisson, ça avait creusé. Donc je pense que j'aurais dû m'abstenir d'ouvrir en cours de cuisson, tout simplement. Je vais m'en couper un petit morceau pour qu'on voit au moins l'intérieur. Je lui ai laissé le temps de refroidir. Écoute, pour un premier jet en machine à pain, c'est pas trop mal. Après, je serais curieuse de faire un test en traditionnel, au four traditionnel, voir ce que ça peut donner. On va se faire une dégustation. Après, j'attends que la marmelade elle refroidisse. Bon, la YouTube Waltz, instant. Alors, j'ai pris un tout petit peu, hein, parce que bon. Je sais même pas si je vais le manger entièrement, mais j'ai vraiment pris un tout petit peu. Donc au niveau de la marmelade, effectivement, il faudrait que je reteste. Ça a pris un peu, mais étant donné que j'avais ni pectine, ni assez en niveau de quantité du jus de citron, bon, ça reste moyen. Déjà, première chose, c'est qu'il n'est pas hyper sucré. Je craignais que ce soit trop sucré, parce que moi, j'ai pas un bec à sucre. Hyper objectivement, il est impeccable. Il est moche, mais il est bon. Ça a pris quand même un petit peu. Ouh. Ah, ça m'en fait des frissons dans... Ah, c'est archi, mais vraiment... Wow, ça m'en fait papilloter les yeux, c'est trop sucré. Ah, il y a trop de sucre là, limite il faut diviser par 3 le sucre là. Oh, ah bordel, t'as le taux de glycémie qui part en cavale là. Wow. Je voulais faire une dégustation de pain d'épices plus marmelade dessus, mais là on va se détendre. Là on va se détendre parce que là non, mes taux sanguins vont pas apprécier la plaisanterie. Là c'est trop, ça m'a... Une demi-cuillère à café, moi c'est trop. Ça y est, je vais descendre 17 litres d'eau. En conclusion, pour le pain d'épices, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette recette-là du bouquin. Mais étant donné que j'ai un moule à cake, quoi, qui fait pas du tout la taille de ma cuve de la machine à pain, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre cette recette, diviser tous les ingrédients par 2 et la faire au four traditionnel à chaleur tournante, le pain d'épices en four traditionnel et voir ce que ça donne et surtout ne pas ouvrir la porte, que ce soit de la machine à pain ou du four, mais je voudrais tester cette recette au four classique, au four traditionnel, voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, je veux garder cette recette là parce que d'un point de vue gustatif, déjà je trouve ça moins sucré qu'en commerce et qui plus est, au niveau du goût, c'est exactement ce que j'aime. Et pour ce qui est confiture, marmelade, je réessayerai mais en réduisant de fou, mais vraiment de dingue la quantité de sucre, parce que là on était sur je crois 750 grammes de sucre. Franchement moi je vais essayer la recette avec je te dirais 200 grammes, voire, parce que là c'est même plus sucré, là c'est indécent, c'est
Mon corps il s'est mis en alerte, il s'est dit qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon mon petit cadet, écoute, je vais te laisser. J'espère que demain le temps va être un peu de la partie parce qu'aujourd'hui, effroyable le temps. J'ai encore le goût de la confiture là, c'est absolument ignoble. Mais le temps effroyable, un vent, mais un vent comme jamais, et une pluie. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, planning, petit menu, petit programme prévu, quoi qu'il en soit, à un moment donné, il y a vlog, et il y a plaisir de vloguer, et il y a obligation de vloguer. À un moment donné, je vais pas m'attraper la grippe purulente juste parce que je me suis établi un planning durant cette session de vlogmas. À un moment, point trop n'en faut. Le fait est que oui, quand j'ai établi ce petit planning là pendant cette période de vlogmas, c'est vrai que j'avais oublié de prendre en considération un facteur et pas des moindres, la météo. J'avais prévu des choses, notamment on a la chance sur Rouen d'avoir quelques animations, Rouen givré, marché de Noël et tout, qui étaient plutôt très sympa. Et vlogmas ou pas vlogmas, j'y serais allée. Et donc, étant donné que je fais du vlogmas, je m'étais dit ça va être super sympa de partager ça parce que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à être de Rouen, surtout quelques-unes, mais vous êtes beaucoup à ne pas du tout connaître. Bon, vous commencez à piger certains endroits parce que, bon, bah, quand je vous prends avec moi, je montre aussi ça. Mais c'est vrai que là, en période comme ça, ça me fait un peu chier ce temps. Bon, bah, c'est un truc, c'est un élément qu'on ne peut pas contrôler. D'ailleurs, tiens, je vais aller voir la météo. Par contre, petite parenthèse, hein, je suis heureuse de l'accueillir en ma demeure. Mais je le vis pas très bien, le sapin dans la baraque. Hein. Alors l'odeur c'est magnifique, hein. Franchement, l'odeur d'un vrai sapin dans la maison, c'est fabuleux. Mais au niveau de l'œil du tigre, au niveau du naseau et au niveau de cette espèce de toux sèche qui s'est installée depuis hier, c'est ce côté-là qui est pas très plaisant. Et là, donc je te disais, je regarde la météo, et ben mes cadets, et ben mes petits frères, c'est-à-dire que on n'est pas dans la merde quoi. Va falloir, ça se calme un petit peu si Dame Météo est fiable. Ça commence à se calmer à compter du mardi 14 au niveau de la pluie, hein, j'entends. Moi après le froid, je m'en tamponne le saucisson, à même le saucissonnier. C'est-à-dire qu'il peut même faire des -2, doudoune, écharpe, des moufles et c'est parti mon kiki. Maintenant la pluie, je te le disais, ça te ruine tout. Tu peux pas sortir l'appareil parce que c'est-à-dire que en tout cas moi le G7X il est pas étanche, donc c'est-à-dire que ça me fera un peu chier. Et puis c'est pas plaisant, tu rentres, t'as plus de pied, t'as beau avoir des bonnes pompes, mais à un moment donné quand ça tombe sans s'arrêter, à un moment même la pompe elle est plus étanche, il y a plus rien qui soit étanche, même toi en premier lieu. Ah là c'est bien, entre deux coupures je fais la vidange du moteur. Ah là je sens, ça y est, là tu vois, plus ça va et plus ça s'installe. Bref, je vais te laisser et puis écoute, demain. À demain, en croisant les doigts très fort, même si j'ai vu sur la météo que demain on est... Ah, attends, quoique. Ouais, dans la soirée, prévoit de la pluie. Bon bah écoute, on verra. Hein. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et à demain, des bisous.